Un premier problème mêlant vecteur et droite, où les droites sont parallèles. On travaille dans un repère OIJ, on nous donne 3 points, on nous propose d'abord de construire la figure. Donc on place ces points. Ensuite, on a affaire à une droite D parallèle à EF qui passe par G. On peut la tracer, c'est cette droite. Ensuite, on introduit un point H dont on ne connaît pas l'abscisse mais l'ordonnée qui vaut 1. Et on s'intéresse justement à la valeur de son abscisse. Et finalement, on devra donner la nature du quadrilatère EFHG qui a l'air d'être un parallélogramme. On vous demande de calculer l'équation cartésienne de la droite D parallèle à EF et passant par G. Pour attaquer, il faut travailler sur le parallèle A. Parallèle A, ça veut dire qui a même pente ou qui a même vecteur directeur. Chacune de ces idées vous donne une piste. Si vous avez choisi l'option parallèle même pente, alors il vous faut la pente de la droite EF. Vous pouvez utiliser la formule YF moins YE sur XF moins XE, ce qui nous fait 4 moins 2 sur 3, donc 2 tiers, qu'on peut aussi retrouver par le dessin. Combien on monte 2 sur combien on avance 3, c'est bien 2 tiers. Ensuite, puisqu'on a la pente de F, on a aussi celle de D, qui va être de la forme 2 tiers de x plus b. Il nous manque l'ordonnée à l'origine, on la trouve comme d'habitude en utilisant le point G qui appartient à la droite D. Donc ces coordonnées vérifient l'équation. Donc ici on remplace par 1, par moins 1 et ici par 4, ce qui nous donne b égale moins 11 tiers. On a ainsi l'équation réduite, mais on nous demande l'équation cartésienne. Donc il faut mettre le y de l'autre côté, puis pour simplifier cette écriture, multiplier par 3, on retrouve le résultat précédent. Ici, on cherche M qui correspond à l'abscisse du point H. On sait que le point H appartient à la droite D. Qu'est-ce que ça nous apporte? Ça veut dire que les coordonnées de H vérifient l'équation de D. Si on remplace x par M et y par 1, on doit donc vérifier l'équation. Autrement dit, après simplification, on trouve 2m égale 14 et donc m égale 7. Et on peut vérifier ce résultat sur le dessin. 3, 6, 7, c'est bien l'abscisse de H. Pour finir, on vous demande la nature du quadrilatère EFHG. Ça a l'air d'être un parallélogramme. Quelle est la façon la plus simple de justifier qu'on a un parallélogramme? On l'a vu en seconde, ça utilise les vecteurs. Il suffit de montrer qu'on a deux vecteurs égaux, par exemple EF et GH. On sait déjà que EF fait 3, 2. Par calcul, on va trouver facilement que GH fait également 3, 2. Les vecteurs sont égaux. Donc on a un parallélogramme. Attention, parallélogramme, c'est EFHG.